Ok, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du Bitcoin et de ce qui s'est passé récemment sur le cours du Bitcoin. Juste avant, merci encore aux nouveaux qui se sont abonnés, on est aujourd'hui 368 abonnés sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai mis sur la chaîne, Bitcoin on est en bear market, point d'interrogation, donc là-dessus je vous montre est-ce qu'on est en bear market ou pas. Et là du coup aujourd'hui ça fait un peu suite à ce qu'on a vu dans cette vidéo, parce que là on peut voir que actuellement, eh ben ça fait pas trop sourire, puisque depuis les derniers plus hauts de novembre, et bah franchement c'est pas joli. Franchement c'est pas joli. On va aller voir ça tout de suite pour voir ce qui s'est passé un peu sur le cours. Ok, alors voilà, je vais me mettre en jour. On verra un peu mieux et du coup voilà où on en est aujourd'hui. Donc on a un Bitcoin qui est aux alentours des 41 800 $. Forcément c'est pas très joli. On a des gros volumes à la baisse, et on a un RSI qui est vraiment au plus bas là en journalier. On est pile poil sur la zone des 30. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Normalement vous avez dû voir pas mal de vidéos qui sont sorties là récemment sur YouTube, là entre hier et aujourd'hui. Ok, donc on a un super article qui a apparu sur Cryptost. Donc le hash rate de Bitcoin BTC chute suite à la panne générale d'internet au Kazakhstan. Je vous avoue que moi quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'est-ce que le Kazakhstan vient foutre dans le Bitcoin. Et ben en fait non, c'est des gros c'est des gros mineurs de Bitcoin, le Kazakhstan, et on ira voir là dans l'article un peu les chiffres qu'ils nous donnent. Le Kazakhstan, deuxième pays mineur de Bitcoin au monde, donc apparemment ce serait le deuxième pays où il y a la plus grosse concentration de mineurs, donc d'entreprises et de fermes de mining qui se trouvent là-bas au Kazakhstan, par rapport à des coûts d'électricité qui sont bien inférieurs à ce qu'on pourrait trouver dans un pays qui se rapproche un peu plus de la France, hein. Donc apparemment le Kazakhstan est un très bon plan pour le minage de Bitcoin. Alors par contre au Kazakhstan en ce moment il me semble que c'est pas la grande folie. Les mineurs du Kazakhstan en proie à une coupure générale d'internet. Apparemment, selon les informations du fournisseur d'accès internet NetBlock, on a le petit graphique qui est ici, donc normalement bah ça c'est une courbe normale hein, de quand on a internet, donc on varie assez proche des 100%. Et apparemment, le Kazakhstan fait actuellement face à une panne d'internet à l'échelle nationale après une journée de perturbation des réseaux mobiles. Internet serait tombé aux alentours des 2% ce mercredi au Kazakhstan. Donc voilà, comme je vous disais, ici vous avez la petite courbe qui est là. Donc à cause de ça, forcément ça a entraîné une chute du Bitcoin, puisque comme le dit ce tweet là de Larry Cermak, on a 18%. En fait, Kazakhstan possède 18% du hash rate de Bitcoin, et ça franchement c'est pas rien du tout. Donc forcément s'ils ont une coupure d'internet et qu'ils ne peuvent plus avoir accès, on va dire, au minage, que leurs machines de mining n'ont plus accès à internet pour pouvoir sécuriser les transactions, forcément qu'on va avoir un impact direct sur le marché. Ici, juste en bas, vous avez une courbe Evolution of Network Hash Rate. Je sais pas si vous avez suivi par rapport aux histoires qu'il y a eu sur la Chine. Donc la Chine qui a ban totalement en fait les mineurs de leur pays. Ça, c'était ce que possédait, on va dire là, la partie jaune que vous avez, Mainland China. Donc c'est ce qu'il y avait au niveau du minage en Chine. Donc au niveau du minage en Chine, et là on se rappelle d'il y a quelques mois en arrière, hein, apparemment on était aux alentours de mai 2021, on a tous les mineurs chinois, le gouvernement leur a demandé gentiment de dégager de leur pays ou de fermer leur ferme de minage, et donc forcément ça a entraîné une énorme chute du hash rate. Et on peut voir que du coup, à partir de là, les mineurs ont commencé à se déplacer dans d'autres pays où forcément ils allaient pouvoir trouver des prix intéressants pour pouvoir installer toutes leurs machines de minage et reprendre de l'activité. Le Kazakhstan, donc là les États-Unis c'est en rose si je dis pas de bêtises, ouais c'est en rose ici. Donc on avait la Chine parce que forcément là ça va bien dégringoler. On avait la Chine qui était en pole position. Maintenant on a les États-Unis donc qui sont en première position hein, pour le mining du BTC, pour le minage de Bitcoin. Et on voit ici le Kazakhstan qui se trouve en une sorte de violet mauve si je dis pas de conneries. Et on peut voir qu'à partir du moment où
les mineurs chinois ont décalé de leur de Chine, hein, parce qu'ils pouvaient plus exercer là-bas, parce que forcément le mouvement, pas le mouvement, mais le gouvernement chinois fait énorme pression et dégage parce qu'ils veulent sortir, ils veulent avoir le monopole en fait, on va dire, avec leur yen numérique, mais ça c'est un autre débat, et il me semble qu'en plus vous avez l'article qui est juste ici. Restriction en Chine, le hash rate en baisse, donc ça c'est ce qui s'était passé avant l'été. On peut voir que quand tout le monde s'est barré de la Chine, il a bien fallu qu'ils retrouvent un endroit intéressant, on va dire, pour réimplanter leur machine de minage. Et le Kazakhstan en fait partie, puisqu'on peut voir que c'est le deuxième pays qui a la deuxième plus grosse part de mineurs. Donc forcément, en ce moment là, au niveau du Kazakhstan, c'est un peu la merde dans leur pays. J'ai pas été regarder en profondeur ce qui se passait, mais il me semble qu'il y a des gros problèmes au niveau économique là, ce qui entraîne 2-3 débordements, guerre civile. Je sais pas exactement, je vais pas vous dire de conneries, donc s'il y en a qui peuvent éclairer les autres, vous avez l'espace commentaire qui fait pour. Donc bref, voilà, en gros, étant donné qu'ils ont 18% du hash rate de Bitcoin, et qu'il y a eu cette coupure, forcément, on a été entraîné dans une chute d'à peu près, on va aller regarder ça. Donc voilà, on vient de faire une chute d'environ 12%, 13% même. Donc forcément, il y a eu, on va dire, cette mauvaise news du Kazakhstan qui va entraîner une chute. Derrière, étant donné qu'on c'était déjà pas très très joli, les configurations de Bitcoin, forcément, ça enchaîne, ça enchaîne une panique. On a ces mauvaises news là qui nous viennent directement du Kazakhstan, qui forcément entraînent une chute du Bitcoin, et par la même occasion, pour les personnes qui ne savent pas trop, les personnes qui ont pris un peu peur là dans ce mouvement, on va dire assez fort à la baisse, parce qu'on peut voir que les volumes qu'on a eu là, bah ouais, forcément il y a quelques positions qui ont dû être liquidées, quelques stop loss de déclencher, et même quelques mouvements, quelques personnes, un mouvement de panique qui nous ramène le Bitcoin encore une fois aux alentours des 41 500, 42 000 $, et on peut voir qu'on est assez proche des dernières zones que j'avais données dans la dernière vidéo. Je vous ai dit qu'il y avait ces zones-là aux alentours des 40 000 $, qui est un énorme support. Effectivement, si on passait en dessous de cette zone des 40 000 $, ça allait être compliqué pour relancer, on va dire, notre tendance à la hausse sur Bitcoin. Donc on voit qu'on n'a pas, on l'a frôlé, hein, on va pas se mentir. Moi le matin quand je me suis réveillé le 6, que j'ai été checker mon portefeuille et que je voyais que je me prenais un moins 10% sur mon portfolio, forcément ça m'a fait transpirer un peu à 6h du matin. mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et voilà, on n'a toujours pas atteint ces zones qui étaient critiques. Même si on en est proche, on peut voir que on est clairement sur le support, qu'on est venu une première fois ici, qui était une résistance, qu'une fois qu'on l'a tâté une deuxième fois, qu'on l'a percé à la hausse, on est revenu en pullback dessus, on est reparti. Donc on revient dans cette zone en fait de polarité, qui malgré tout, la zone des 40 000 $, c'est quand même une zone qui est assez forte, hein. Mais on vient quand même se reposer pas très très loin des 40 000 $. Maintenant, on va voir comment ça va se comporter par la suite. Donc je pense que maintenant qu'on sait à peu près d'où viennent ces mauvaises news qui ont pu mettre à mal, on va dire, le cours du Bitcoin. Maintenant qu'on sait tout ça, que le mouvement de panique, on va pas vraiment dire qu'il est passé, hein. On va pas dire qu'il est passé, on est encore un peu dedans. Mais voilà, j'ose espérer que les personnes ont compris ce qui se passait, que pour les débutants qui ont clôturé leur position rapidement aussi, ont compris ce qui se passait. Là, on peut voir que voilà, après la chute qu'on a fait, là, notre moins 12%, on est en train de refaire quelques bougies vertes. Donc voilà, on a été stoppé assez rapidement. Maintenant, comme je disais, voilà, on a ces zones-là à pas dépasser, qui est la zone des 40 000 $. Et là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on retrouve un peu de force acheteuse pour pouvoir repartir, on va dire, à la limite en haut de notre canal qu'on a ici. Même si c'est clairement pas un canal, hein, on l'a sorti par la hausse, mais c'est des zones de polarité qui sont importantes, hein. La zone des 40 000 $, c'est une zone de polarité qui est importante. Non, je mets pas d'indicateur sur mes graphiques. Si dans les commentaires, j'ai vu un commentaire qui disait le chartisme et les figures chartistes, c'est pour les débutants qui achètent des formations, qui achètent des formations gratuites. C'est pour les débutants qui prennent des formations gratuites. Là, on a l'exemple d'un très 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 gros débutant d'ailleurs. Pour poster un commentaire pareil, c'est vraiment là on est dans le bas du panier du trader. Mais bref, c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est bizarre, hein, que le chartisme et les droites de tendance ce soit pour les débutants et qu'on les respecte presque à la bougie près, qu'on vienne respecter en fait ces droites de tendance ou ces supports et résistances. Enfin, ceux qui se lancent un peu dans le trading, les amis, travaillez les prix, travaillez surtout les prix. Les prix, c'est ce qu'il y a de plus parlant, c'est encore plus parlant que les indicateurs. Bref.
parenthèse terminée. Pour le Bitcoin, on verra bien ce qu'il va nous faire dans les prochains jours. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour revoir, on va dire, des figures qui pourraient nous indiquer un changement de tendance. J'espère vraiment qu'on va rester au-dessus de ce support des 40 000 $ et on verra bien comment ça se passera par la suite. Donc il y avait ça aussi qu'on pouvait voir. On était depuis un petit moment, depuis début décembre, on était dans cette zone, on va dire, d'accumulation qui était pas mal, puisque du coup on peut le voir qu'à chaque fois hein, sur Bitcoin, même après une chute, quand on fait une zone d'accumulation ou une sorte de range où en fait le marché vient souffler pour reprendre ses tendances. Ici ça s'était bien pété la gueule. Vous voyez, on a un marché qui reste plutôt droit, donc on a cette zone d'accumulation, paf, pour repartir à la hausse. On peut même apercevoir ici, paf, on a encore à la fin de notre baisse, de notre tendance baissière, une zone d'accumulation pour paf repartir à la hausse. Et donc du coup, ce qui était un peu rassurant aussi d'un côté, c'est de voir le Bitcoin. Donc on a fait nos phases de hausse et là on venait de se recracher. Donc bref, on a eu cette mauvaise news aussi là qui nous avait emmené très bas, mais on était vite revenu dans un cours, dans un prix qui était cohérent et on était reparti en gros un peu pas dans ce range hein, puisqu'on avait vu ici dans la dernière vidéo que c'était la figure qu'on avait fait, c'était un drapeau, mais on était reparti en fait dans cette tendance plutôt neutre qui nous refaisait un peu une zone d'accumulation où, comme vous le voyez, on restait dans ce carré. Là, on vient d'en sortir. Donc, j'espère fortement que pour les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois, on va réussir à récupérer, on va dire, notre élan qu'on avait si bien là sur les mois précédents pour reprendre notre tendance à la hausse. Dans tous les cas, voilà. Oui, ça m'a fait un peu stresser moi aussi de voir mon portefeuille à moins 10%. Mais les amis, il est important pour vous de vous diversifier et de pas avoir que des crypto-monnaies dans votre portefeuille. Parce que si vous avez 100% de vos actifs qui sont en crypto-monnaie, vous êtes mais full corrélé, vous êtes full backé à la volatilité des crypto-monnaies. Et donc forcément, si vous n'avez pas d'actifs qui sont là un peu plus stables, et je parle pas que de stablecoin, hein, je parle d'autres actifs à investir en bourse, investir dans des plateformes par exemple d'immobilier, celles que je vous présenterai bientôt sur la chaîne. Si vous n'avez pas d'autres actifs qui sont placés dans des milieux qui sont plus sûrs pour vous, vous allez être exposé à un stress et à une volatilité mais monumentale. Oui, moi ça m'a fait chier de voir mon portefeuille à moins 10%, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça fait partie du jeu. Pour l'instant, comme je vous disais et je vous le répète, on n'a pas atteint les niveaux qui pour moi sont les niveaux critiques où je vais me dire bon bah allez, c'est bon, stop, on limite la casse et on va venir clôturer nos positions. Tant qu'on n'a pas atteint ces niveaux-là, je ne touche pas mes positions. Et en parallèle, j'ai mes autres investissements qui sont en bourse, qui sont sur les plateformes la plateforme Brix que je vous présenterai, même si j'ai pas beaucoup de sous qui sont dessus. J'ai que 100 balles sur la plateforme Brix parce que j'attendais d'avoir mes premiers loyers dessus pour vous la présenter. Aujourd'hui, je vois qu'elle marche, donc je vais continuer à investir dessus et vous la présenter. Mais bref, avoir une répartition, une allocation d'actifs qui est bien répartie, bien diversifiée, où vous n'êtes pas que sur un seul marché, que vous n'êtes pas exposé qu'à une seule volatilité, sincèrement, ça va vous éviter pas mal d'hémorroïdes et de calvitie suite au stress. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et si vous êtes exposé qu'à un seul et unique marché, aussi volatile que soient les crypto-monnaies, c'est totalement du délire si vous avez 100% de votre capital qui est en crypto-monnaie. Bref, on verra par la suite ce que Bitcoin nous réserve. Pour moi, je pense que c'est un peu tôt encore pour faire une conclusion sur ces niveaux-là, même si on voit qu'on se rapproche fortement des 40 000, qui reste on va dire ce dernier support qui nous protégerait du bear market, à mon sens bien sûr. Là forcément, maintenant qu'on est dans ce bas de canal, enfin même si c'est pas un canal, je le répète, dans ce bas là qu'on vient se reposer sur cette résistance. Oui, effectivement, pourquoi pas voir à la suite quelque chose dans ce genre-là, qui nous ferait extrêmement plaisir. Et si Dieu le veut, reprendre notre théorie de dos en faisant des plus hauts de plus en plus haut, et pourquoi pas après partir en couille et faire un délire comme ça. Même si, enfin voilà, vous avez bien compris, hein, c'est pas parce que je tire un trait que le cours va faire ça. Mais ce qui nous ferait plaisir, au moins, ce serait un rebond sur cette zone là qui est quand même un énorme support. Nous faire un rebond et repartir potentiellement à la hausse. Je voulais voir avec vous aussi le Casper. Voilà, donc je voulais voir aussi avec vous le Casper rapidement. Je pense que vu que j'ai déjà passé pas mal de temps sur Bitcoin, je vais faire ça très rapide. La dernière vidéo que je vous ai fait où je parlais du Casper, on était à ce niveau-là, donc j'ai baissé un peu ma ligne de ma droite de tendance. Et encore une fois, on peut voir que Casper, vous voyez, je vous parlais ici de ce niveau des 11 centimes.
Et je vous avais montré dans la précédente vidéo que j'ai fait sur Casper que ce niveau des 11 centimes, on est venu le travailler maintes et maintes fois. Mais regardez, parce qu'il y en a qui m'ont pris pour un con dans les commentaires sur la vidéo de Casper, qui m'ont pris pour un cassos. Bref, regardez une fois encore. Alors là, on doit être vers la 11e fois qu'on vient travailler cette zone des 11 centimes. Donc encore là, encore là, encore là, encore là. Et vous voyez qu'on se redirige encore une fois vers ces niveaux-là. Même si là, pour le dernier rebond, on est plus en train de suivre notre droite de tendance que le canal qu'on avait formé entre les 11 centimes et les 13 centimes. On était clairement là dans cette zone là, dans ce canal, et on peut voir que là le marché était ni à la hausse ni à la baisse. La tendance était clairement en range. Donc hop, et en range entre les 13 centimes et les 11 centimes, et ce putain de support au niveau des 11 centimes. Donc encore une fois, oui, le chartisme c'est pour les débutants. Et ben, excuse-moi, mais au lieu d'investir tes 10 € dans du Shiba, va t'acheter un putain de bouquin sur les droites de tendance, support, résistance et figure chartiste, et reviens après poser tes commentaires sur les vidéos YouTube. Bref, excusez-moi, coup de gueule terminé, je suis un peu vénère aujourd'hui, pas à cause du cours, mais à cause de soucis personnels qui font que je suis un peu à cran. Bref. Donc voilà pour Casper, on verra bien sûr, là étant donné qu'on revient vers le bas de canal, pourquoi pas aller rechercher encore une nouvelle fois ce haut de canal. Et si on pète ce haut de canal et qu'on vient faire un pullback sur du coup cette zone là qu'on a là au niveau des 13 centimes, qui maintenant est une résistance, si on le pète et qu'on fait un pullback dessus, pourquoi pas voir le Casper commencer à remonter vers la première target qui est un peu plus haute, le plus gros support qui se trouve au niveau des 23, 22, entre 20 et 23 centimes. Donc voilà, hop, il y avait le CAPS aussi qui était intéressant parce qu'on peut voir que le CAPS ça fait quoi? Ça fait depuis septembre, ça fait plusieurs mois en fait, depuis septembre qu'il est dans ce canal où en fait il est un peu en range dans son canal entre les 8 centimes et les 12 centimes. Donc il est venu une première fois et donc il a tapé en haut, il est redescendu en bas sur son support, résistance, support. Là il est reparti, forcément on a une mauvaise news, donc à voir pour ceux qui traitent par exemple sur PrimeXBT ou sur Bybit. Ouais, ça peut être intéressant si vous faites du trading sur marge avec vos bitcoins ou vos USDT. Là le cap c'est plutôt intéressant puisqu'on est venu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là forcément il est revenu taper en bas aux alentours des 8 centimes. Pourquoi il irait pas remonter encore une fois vers ces 12 centimes? Après on a eu les mauvaises news, donc qui a bien cassé son élan. Donc soit on revient chercher le bas du canal, si on rebondit encore une fois dessus, pourquoi pas aller chercher les 12 centimes. Et puis sinon il revient pas chercher le bas du canal et il repart directement à la hausse. Ça dépendra des news qu'on aura sur les prochains jours. Le BNB, on reste encore sur des trucs qui sont très simples, parce que c'est pas des choses que j'ai analysé fortement, mais simplement j'ai vu des choses qui étaient sympas, donc je vous les partage. Tiens, c'est bizarre au niveau du chartisme, encore une fois une zone de polarité. C'est vraiment étonnant quand même, le chartisme, ce truc de débutant là. Donc on est venu taper ici, on voit qu'on l'a travaillé sur le BNB plusieurs fois cette zone aux alentours des $500, donc ce prix psychologique des $500. Donc on est venu le travailler, on s'est fait rejeter, on est revenu encore une fois pour la 3e fois le travailler ici. Là, comme par hasard, une fois qu'on l'a pété, on fait un pullback dessus. Putain, c'est vraiment fou ce chartisme, c'est un truc de malade quand même. Ça doit être un truc de sorcier ou un truc d'arnaqueur. Bref, on est venu taper les $660. On est reparti et comme par hasard, bon bah voilà, on n'a pas rangé. Là, on était clairement plutôt dans une tendance baissière là sur si on prend depuis novembre, depuis qu'on a tapé son plus haut historique. Et alors là, vraiment, c'est bizarre qu'on vienne taper là. Encore une fois sur cette zone de polarité, donc qui est devenue du coup un support qui avant était une résistance. Et là, vous voyez, avec la mauvaise news, clairement, on l'a pas tenu, ça a pas tenu, on s'est pété la gueule. Et ce qui est un peu bizarre quand même, Donc bien sûr, on sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours, mais actuellement, on est reposé sur une zone. Si on vient tirer un trait, hop, c'est fou quand même. C'est fou quand même. Regardez, on est venu taper ici, résistance. On peut même voir que ça a été travaillé un peu à ce niveau-là. Bref, ici, résistance. Oh tiens, on l'a pété. On revient travailler cette zone ici, qui était notre plus haut historique. Finalement, on la tient pas. On vient faire un pullback sur notre zone de polarité. Franchement, c'est quand même étonnant. Et après, regardez, une fois qu'on l'a parti, là, on a fait un pullback dessus. Bref, là, on voit qu'actuellement, on est revenu sur cette zone en fait qui est les 445,
450 $. On est en train de travailler cette zone. Bref, ce sera tout pour le BNB et le Akash. Donc le Akash, je l'ai mis parce que c'est étonnant. C'est le seul qui a pas mangé de frappe. Donc tous les altcoins mangent une frappe et lui il nous fait 6% de hausse aujourd'hui, alors que vous pouvez voir que le reste est dans le rouge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pété un peu depuis déjà fin décembre. Il a pété en fait la tendance qu'il avait à la baisse. Il est sorti un peu de ce support oblique là, de cette résistance oblique plutôt, et il est venu repartir à la hausse. Et bizarrement, c'est le seul qui est en train de performer aujourd'hui. Donc des Akash, malheureusement, moi je m'étais positionné comme une grosse merde dessus, puisque j'ai acheté du Akash aux alentours des 5 $. Aux alentours des 5 $, donc je devais être dans ces eaux-là, avril-mai 2021. Parce que je voyais que ici, il pump, il consolide, il pump, il consolide, il pump, il consolide, il pump, il consolide, il pump, il consolidait. Il consolidait, c'est important, c'était au passé. Il consolidait et du coup je me suis dit vas-y go, on était juste avant l'été, mais avril-mai, on était encore dans un bon mood au niveau des cryptos, il y avait pas de mauvaises news. Je me suis dit vas-y go, on est en pleine ascension. Il consolide encore une fois, pourquoi il repartirait pas? J'ai mal dû analyser puisqu'au final après en avoir acheté, qu'est-ce qui s'est passé si on prend à peu près les 5 $, tac, 5 $ aujourd'hui. Aujourd'hui, moins 72% sur ma position au niveau d'Akash. Je vous avoue que je la regarde même plus, la position que j'ai prise sur Akash, et je m'en fous puisqu'ils sont en staking actuellement sur Just Mining. Donc bref, c'est de l'investissement réinvestissement par rapport au staking, et j'y laisse dormir, même si franchement Balek, pour l'instant c'est une position que j'ai prise. Certes, c'était une mauvaise position, puisque moins 70% ça fait mal, mais c'est pas grave, ils sont en staking, je les laisse, et s'il faut attendre 2025-2026 avant de faire un x15 sur notre investissement, je m'en fous. Ma somme était largement réfléchie, la somme que j'ai posée sur Akash, et d'autant plus elle correspondait à mon on va dire money management et au risque que j'étais prêt à prendre pour cette crypto-monnaie. Donc voilà, ça ne me met pas dans la merde plus que ça de faire un moins 72% sur une position qui bien sûr aujourd'hui elle est pas en profit, mais c'est pas en perte non plus parce que j'ai pas clôturé en fait mes positions. Donc on est simplement dans un mauvais mood. Bref, voilà, je vous le mettais parce que c'est il y en a pas beaucoup qui ont pump et qui nous font plus 7% de hausse alors que tout le reste se crache. Enfin bref, voilà, je voulais vous le passer quand même. Écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai pas été trop dans le détail, j'ai été assez bref. Désolé si je parle beaucoup des commentaires négatifs parce que c'est quand même une chose mine de rien qui je m'en fous parce que c'est une minorité, mais c'est quand même des choses qui sont assez chiantes quand on lit des commentaires et qu'on est, on va dire en gros, insulté de débutant parce qu'on a tiré 3 droites de tendance sur notre graphique. Donc alors que c'est strictement faux. Aujourd'hui, s'il y a des bouquins qui font 600 pages sur le chartisme, c'est pas pour rien, hein. Les gens ils s'amusent pas à écrire pour l'amour de l'écriture. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a d'autres vidéos qui arrivent rapidement. Je vous promets que j'essaye d'être le plus régulier possible. Le temps me manque en ce moment, le temps me manque les amis. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui s'abonneront, à ceux qui activent la cloche et à ceux qui commenteront. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Et je vous dis, passez une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous laisse là-dessus. Ce sera tout pour moi. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.